Bonjour, aujourd'hui on est le vendredi 4 août et ce matin je fais de la prospection. Alors j'ai commencé timidement à refaire cette prospection comme je te l'avais déjà annoncé. Donc hier j'ai relevé plusieurs entreprises. Donc en fait un petit peu dans mon domaine quand même. Parce que ce sont des os, donc je vais leur envoyer des mails. Et pour certains, alors c'est quand même des gros os, j'ai ciblé en fait des gros os parce que qui ne tentent rien n'a rien, et il y en a certains où j'ai déjà fait des photos, donc ça sera peut-être plus facile d'avoir au minimum une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Ce matin, je me concentre sur des agences immobilières et par contre, je vais donc tenter autre chose parce que j'ai contacté pas mal d'entreprises dans la région et je n'ai aucune réponse. C'est très frustrant, mais je pense que j'ai dû envoyer cette année au minimum une cinquantaine de mails et je n'ai eu aucune réponse. Alors bien sûr, 50 mails c'est pas énorme, il faut vraiment que je multiplie tout ça, donc c'est pour ça que je voulais reprendre mes recherches un petit peu tous les jours et envoyer entre 3 et 5 mails par jour à des possibles clients, à des prospects. Et là, ici, pour le coup, pour les agences immobilières, alors comme j'ai déjà fait en fait des biens et par exemple une bibliothèque, je vais leur envoyer bien sûr le lien où ils peuvent voir en fait mon travail, mais je suis en train de redéfinir en fait la structure du mail. Je veux quelque chose qui soit impactant, donne de la valeur et c'est un petit peu comme une page de vente en fait, tout simplement. Donc j'essaye, alors bien sûr dans le mail de ne pas être trop long, mais sur ce petit paragraphe que je vais envoyer à chaque agence immobilière, je vais essayer de mettre un petit peu de moi dedans et de mettre en valeur en fait chaque agence. Donc c'est quand même du gros boulot parce qu'en fait si tu veux, alors ça peut paraître pas énorme en fait le nombre de mails que j'ai envoyés cette année, mais je travaille d'une manière assez particulière. C'est que je n'envoie pas des mails comme ça juste pour envoyer des mails. En général, alors jusqu'à maintenant, je passe soit par Facebook, soit par les pages jaunes. Et en fait, je sélectionne en fait les entreprises que j'ai envie de démarcher, mais je ne me contente pas que de ça. En fait, je regarde en fait un petit peu ce qu'elles font, si elles publient régulièrement, si elles sont encore actives. Je vais voir leur site internet, leur page Facebook, éventuellement leur page Instagram, et je regarde si ça m'intéresse, s'ils sont dans des valeurs, des bonnes valeurs, et s'il y aurait moyen de pouvoir travailler avec eux. Donc c'est un taf de malade parce que je passe beaucoup de temps pour chaque entreprise pour aller voir un petit peu ce qu'elles font et voir si ça pourrait me convenir, hein, parce qu'il y a il y a des entreprises où je ne le sens pas du tout, donc je ne les contacte pas. Donc là, je suis en train d'essayer de refaire ma structure de mail pour les agences immobilières. Et donc, écoute, je vais essayer de faire ça assez rapidement pour avoir vraiment quelque chose qui soit clair, direct et qui me permette peut-être d'avoir au moins des réponses. Donc voilà, là, c'est ce que je vais faire ce matin. Alors, je viens de terminer le mail. Et donc je vais te dire ce que j'ai fait. Donc voilà, en fait je l'ai recommencé plusieurs fois et je crois que je suis arrivé à quelque chose qui tient plutôt bien la route.
complètement différent de ce que j'avais déjà fait jusqu'à maintenant, où je rentre un petit peu plus dedans, où je mets un petit peu plus de conviction en fait dans le mail. Alors, bonjour, je m'appelle Denis Coeur, je suis photographe pro. J'ai mis mon sirène, comme ça fait un petit peu plus professionnel. J'habite N, dans le Pas-de-Calais, juste à côté de Lens. Vous courez partout entre les rendez-vous et les visites. Vous manquez de temps. Vous n'avez pas le matériel adéquat pour prendre de belles images. Je me permets donc de vous contacter pour vous proposer mes services. Avoir de belles photos qui puissent mettre en valeur vos biens les plus importants est primordial pour augmenter les coups de cœur et les visites. Je vous laisse consulter les photographies que j'ai déjà réalisées. Alors j'ai mis le lien dans mon Flickr, comme ça en fait les agences auront des photos HD, donc ça sera beaucoup mieux. Si vous souhaitez en savoir plus, je me tiens à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous téléphonique ou en visio avant une rencontre en présentiel. N'hésitez pas à m'en parler en retour de ce mail. Je pourrai ainsi vous faire une proposition tarifaire suivant votre besoin du moment. Certain de pouvoir apporter un plus à votre communication, j'attends votre réponse, qu'elle soit positive ou négative. Merci d'avoir pris le temps de me lire, je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Donc en fait, c'est un mail qui tient toutes ses promesses. Un petit peu comme une page de vente en fait, tout simplement. En fait, les agents immobiliers en fait manquent souvent de temps parce qu'ils courent partout. Donc là ici, j'ai mis l'accent sur un problème qu'ils peuvent rencontrer. Et du coup, après, j'apporte en fait ma contribution et je leur propose donc un rendez-vous. Donc, en direct, j'envoie le mail. C'est parti. Le message a été envoyé. Donc voilà. Donc, je vais continuer. Je vais en faire 3 ce matin. Et puis, écoute, on va refaire ça demain, je pense. Dimanche, je ne ferai pas d'envoi de mail. Et puis, écoute, on recommence la semaine prochaine. Alors, on est pendant l'heure du midi et je vais donc reprendre ma formation que j'avais démarrée, je crois que c'était l'année dernière déjà, et que je n'avais pas retouché depuis. Et écoute, là, je vais me donner un bon coup de pied au cul pour la sortir d'ici quelques semaines, voire un mois, voire 2 mois. C'est Photographe 5.6. Donc là, je redémarre, je vais écrire la page de vente et je vais reprendre tout le déroulé en fait de la formation. Donc normalement, il y aura 4 modules. Ça va être hyper complet. C'est pour les photographes débutants et pour ceux qui ont déjà une petite pratique mais qui n'arrivent pas à sortir de belles images. Donc on va voir certaines choses, mais on ne va pas non plus pousser trop loin en fait chaque technique, chaque paramètre, juste pour commencer à faire de belles images et puis écoute, prendre du plaisir à ce qu'on fait. Bon, salut, écoute, ce vlog est complètement imparfait. En fait, là, je sais même pas ce que je vais pouvoir te raconter. Je me suis déplacé là ce midi, pendant ma pause, dans ce petit parc qui est à côté de mon boulot. Je voulais voir un petit peu ce qu'il pouvait y avoir encore là au mois d'août. Donc il y a encore quelques fleurs, il y a quelques insectes. J'ai vu
de la libellule, enfin des demoiselles, plus exactement. Et chose que je n'avais pas encore vue ici, parce que je suis juste à côté en fait de la rivière, la Petite Sensée. Et j'ai vu 3 martins pêcheurs. En fait, il doit y avoir un couple, parce qu'il y en a 2 qui sont partis ensemble. Et il y en a un dans un autre endroit où j'ai pas compris tout de suite. C'est après, où j'ai vu quelque chose de bleu partir. Et je l'avais pas vu. En fait, il était vraiment sur le bord, sur la berge. Et du coup, en fait, je l'ai fait partir. Donc voilà, donc là, je crois que j'avais pas filmé depuis la semaine dernière. Ce week-end, j'ai pas fait grand-chose. Je suis allé sur Facebook parce qu'en fait, je me suis remis dans 2 groupes. Alors, un groupe où c'est juste du partage et ça fait vraiment du bien. Il n'y a pas de jugement. Alors, l'administrateur en fait du groupe, quand elle a vu mes images, m'a posé la question si j'étais pro, parce qu'en fait c'est un groupe pour amateurs, principalement de nature. Effectivement, tu le ressens un petit peu dans les images, mais moi je lui ai dit que effectivement j'étais pro dans les photos sociales, mais que les photos de nature, pour l'instant, moi je suis amateur. Je ne vends quasiment rien en photo nature, à part de la formation, mais c'est plus pour évoluer dans un travail photographique. Donc du coup, je lui ai demandé si ça ne la dérangeait pas, et que si ça la dérangeait, je pouvais partir du groupe, il n'y avait aucun souci, parce qu'elle m'a dit que mes images étaient de qualité pro. Alors bien sûr, c'est un bien grand mot pour qualifier en fait des images, parce que peu importe que tu sois pro ou amateur, en fait, ça n'intervient en rien dans le fait de faire de belles images. C'est juste en fait ta passion et l'investissement que tu mets dans tes images qui fait que tu vas faire des belles images. Alors ça, c'est un gros travail que je fais en ce moment. J'ai repris, et d'ailleurs je l'ai dit, je l'ai annoncé sur Instagram, que je suis en pleine période de recherche. Et alors je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je pense que ça va me prendre des mois, peut-être 1 an, ou peut-être 2 ans, je ne sais pas. Alors déjà cette année, j'ai opéré des changements dans ma façon de prendre des images. Notamment, tu as pu déjà le voir. Alors j'espère que le vent va pas trop s'entendre en fait. J'ai pris mon micro-cravate, mais le soleil est en train de redonner, mais tout à l'heure j'ai eu un petit peu peur, parce que je vais me déplacer un petit peu. Hop. J'ai eu un petit peu peur parce que ce matin en fait il faisait super beau et là je sors, donc je suis arrivé il y a peut-être une demi-heure, et en fait la pluie a commencé à tomber. Alors en fait la pluie ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que là ça fait un petit moment qu'on a du temps gris, et depuis le retour de mes congés de la Somme, et c'est vrai qu'un petit peu de soleil, ça pourrait faire du bien, surtout qu'en ce moment, on a des ciels qui sont super bien chargés, et ça pourrait faire franchement des belles choses. Donc oui, alors je me suis remis en fait dans ce groupe-là, et puis dans un autre groupe de photos nature, où là on a quand même effectivement des qualités d'image qui sont supérieures à l'autre groupe. Mais en fait, alors, cool. Alors j'étais venu voir parce que je voulais savoir s'il y avait encore du calot, et je viens de pouvoir passer un calot, donc c'est génial. C'est génial. Donc je vais pouvoir revenir, alors je ne sais pas quand, peut-être pendant mes congés, parce que je repars en congé fin de semaine. Que des fonctionnaires, toujours en congé. Donc oui, donc ce deuxième groupe aussi, donc je vais essayer de publier, alors je vais pas dire régulièrement, mais en fait ça va me donner un objectif de publier, de partager, et peut-être que j'arriverai à récupérer en fait des prospects, et peut-être des clients en fait pour mes formations. Donc voilà, donc ça c'est déjà ça. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
En fait, je retravaille sur plusieurs projets, donc notamment mes vidéos YouTube. Donc là, j'ai plutôt une tendance à faire. Alors là, j'ai eu un petit temps d'adaptation. J'ai quelqu'un qui m'a regardé. C'est toujours très gênant en fait, mais c'est pas grave. Et donc du coup, oui, mes vidéos YouTube. Là, je vais ressortir cette semaine normalement deux vidéos. Donc une sur l'import de photos sur Lightroom et l'autre, ça sera sur le classement. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai pas encore fait beaucoup de vidéos sur ce sujet, des choses qui sont assez basiques. Et donc, ça pourrait être intéressant que tu vois un petit peu ce qui est possible de faire et surtout le cheminement que j'ai et que je fais dans mon travail. Et notamment d'ailleurs, il y a des choses que tu verras que j'ai apprises peut-être il n'y a pas si longtemps que ça en fait, ou que je connaissais mais que je ne mettais pas en place. Et donc je vais mettre en place et on va voir si c'est mieux, si c'est pas mieux. Et tu pourras faire ton choix aussi. Et ça c'est pas mal. Alors du coup j'ai annoncé effectivement sur YouTube que j'allais avoir un gros questionnement en fait sur moi-même, une sorte d'introspection en fait pour redéfinir un petit peu mon travail, notamment mon travail en photo nature, mais en fait je pense qu'il y aura un impact en fait sur mes photos sociales également. Donc cette année j'ai déjà travaillé différemment en fait en prise de vue, tout ce qui est multi-expo, double expo, l'empilement de photos aussi. Voilà, il y a vraiment des choses que je vais essayer de travailler là-dessus. Et puis je fais un travail sur moi pour essayer d'approfondir encore plus le sujet, de mettre encore plus de moi en fait dans mes images. Et le problème, c'est pas le problème, c'est que je vais redéfinir en fait ma façon de traiter mes images. Donc du coup, je suis en train de travailler sur une formation Lightroom que je te délivrerai normalement fin d'année. Donc là, c'est juste un système, une méthode que j'ai mise en place, que je travaille encore actuellement, pour toi réussir à ne pas passer trop de temps en fait sur ton logiciel de traitement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, pour avoir discuté avec pas mal de personnes, où le traitement c'est vraiment quelque chose, une bête noire, et où les gens aimeraient passer moins de temps sur leur PC que dans la nature, sur le terrain. Donc là je mets en place une méthode pour justement prendre moins de temps. En fait, il y aura quelques réglages. Il va falloir que tu fasses un gros travail au départ, mais une fois que tu auras réglé en fait ce paramètre, donc je ne vais pas te dire tout de suite ce que c'est, eh bien tu n'auras quasiment plus grand chose à faire en fait. Ça va aller très vite et tu vas pouvoir traiter énormément de photos à la fois. Donc c'est le but, c'est ce que j'utilise pour mes prestations sociales, notamment sur du mariage ou sur des prestations où j'ai beaucoup de photos. Et donc ça va beaucoup plus vite. Et donc on verra ça en fin d'année. Mais parallèlement à ça, je suis en train de retravailler sur mon travail de post-traitement, parce que je pense que ça va vraiment changer littéralement la façon dont je vais traiter mes images. En fait, ce sont les émotions en fait que je vais retranscrire, et donc il va y avoir vraiment un gros changement, je pense. Mais il faut que je trouve en fait, il faut que je sois aligné avec ce que je fais, et voilà, ouais, il faut que je sois vraiment aligné et que ça vienne naturellement, simplement. Parce que de plus en plus, je pense que les photos, certes, il y a la prise de vue, il y a le traitement, mais je pense qu'il y a vraiment un gros travail sur soi à faire pour essayer d'aller chercher ce qui te fait toi et ce qui détermine en fait l'intention que tu vas mettre dans tes images. Donc là, c'est vraiment le gros travail que je fais en ce moment.
Alors j'espère que ce travail portera ses fruits d'ici quelques mois, hein. Je n'espère pas trouver ma nouvelle voie très rapidement. Parce que de toute façon, hein, comme je te le répète souvent, en fait, en photo, c'est la patience en fait. Il faut pas vouloir réussir à faire des choses très rapidement. Tu peux faire de belles images rapidement, tu peux vraiment commencer à t'amuser rapidement, mais vraiment faire un travail profond en fait, c'est sur des années en fait, et voire même sur une carrière complète de photographie. Bon bah écoute, voilà, je pense que j'ai déjà parlé beaucoup trop. Je ne sais pas si je vais clôturer ce vlog avec cette vidéo ou si je vais encore refilmer. Écoute, on verra bien et je ne sais pas encore quand est-ce que ça va sortir. Bon bah écoute, moi je te dis à la prochaine. Ciao. Alors franchement, les gars, ils sont vraiment dégueulasses. Tu vois, tu as la poubelle qui est là et les mecs, ils viennent te jeter en fait leur canette juste là. Donc c'est chiant. Et comme d'habitude, on va le prendre et puis on va aller foutre ça à la poubelle de tous ces porchots de brins là, qui me foutent leur merde partout. Alors j'ai déjà ramassé du scotch tout à l'heure que j'ai mis à la poubelle quand je suis arrivé. Et au fur et à mesure, je trouve des ordures. Et franchement, les mecs, quand vous sortez, quand vous venez vous balader avec vos enfants, merde quoi, essayez de faire un minimum. Mettre à la poubelle, il y en a plein partout dans le parc. Bon allez, à la prochaine.